Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si la personne que tu désires, celle que ton cœur appelle en secret, était déjà en route vers toi en ce moment même? Et si Allah avait déjà écrit votre rencontre, votre connexion, votre avenir, bien avant ta naissance? Tu penses peut-être que c'est impossible, trop beau, trop lointain. Mais rappelle-toi ceci, rien n'arrive sans la permission d'Allah, absolument rien. Avant de lancer la vidéo, pensez à laisser un like. Ça nous motive énormément à continuer de partager du contenu utile. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur Intimite avec Allah. Merci à tous et bonne vidéo. Allah dit dans le Coran, en paraphrase, « Nous avons créé toutes choses selon une mesure » Sourate Al-Qamar. Cela signifie que même la personne qui entrera dans ta vie est déjà mesurée, prévue, destinée. Parfois, tu attends, tu pries, tu doutes, tu te demandes si Allah t'entend vraiment. Mais Allah dit aussi, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir. Ta doua n'est pas ignorée. Ton attente n'est pas inutile. Ta solitude n'est pas un hasard. Alors laisse-moi te poser à nouveau la grande question, celle qui peut changer ton regard. Et si la personne que tu désires, celle que tu crois loin, avançait déjà vers toi pendant que tu écoutes ces mots? Tu ne le vois pas encore, mais Allah prépare tout en silence. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas ignoré. Tu es en train de vivre le début d'une écriture divine. Avant même que tu ne poses un pied sur cette terre, avant même que ton âme ne soit insufflée, Allah avait déjà écrit chaque rencontre de ta vie. Rien n'est improvisé, rien n'est accidentel. Chaque personne qui croise ton chemin fait partie d'un plan parfaitement orchestré. Allah dit dans le Coran, en paraphrase, « Nous avons tout inscrit dans un livre clair. » Sourate Yasin. Cela inclut tes joies, tes épreuves, et même ton âme sœur. Tu sais, parfois tu crois rencontrer quelqu'un par hasard, dans un moment banal. Mais il n'y a pas de hasard avec Allah. Parfois quelqu'un entre dans ta vie pour t'apprendre, parfois pour te transformer, parfois pour te préparer, et parfois pour rester. Ton âme sœur n'apparaît jamais comme une coïncidence. C'est une rencontre placée au bon moment, dans le bon contexte, avec la bonne intention. Allah dit aussi, « À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. » Sourate Ash-Shura. Il crée les liens, il crée les compatibilités, il crée les unions. Alors ne pense jamais que tu dois forcer la destinée. Lorsque c'est écrit, la personne destinée trouvera toujours son chemin vers toi. Toujours. Parce que le destin d'Allah ne se perd jamais. Avant qu'Allah ne t'envoie la personne destinée, il prépare ton cœur. Et cette préparation, elle passe souvent par des épreuves, des moments où tu doutes, où tu te sens seul, où tu ne comprends plus vraiment le sens de ce que tu vis. Mais ce que tu vois comme une douleur est en réalité une purification. Allah dit, en paraphrase, « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah. Lorsque tu perds quelqu'un, lorsque tu te détaches d'une relation, lorsque la vie te force à recommencer, Allah est peut-être en train de te protéger de ce qui n'était pas écrit pour toi. Parfois, il retarde la bonne personne parce que tu n'es pas encore prêt. Ton cœur porte encore des blessures anciennes. Ton âme a besoin de maturité. Tes habitudes doivent changer. Il t'élève, il te façonne, il te rapproche de lui. Allah dit aussi, « Les patients recevront une récompense sans compter. » Ta patience n'est donc jamais perdue. Elle te construit. Alors quand tu traverses ces moments où tout semble se compliquer, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas un nom, c'est une préparation. C'est Allah qui t'aligne avec ta destinée. Il y a un moment, juste avant une grande bénédiction, où ta vie commence à changer, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Les choses bougent, les énergies se déplacent. Tu sens qu'un chapitre se ferme et qu'un autre s'ouvre. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe de préparation. Tu remarques peut-être que des opportunités nouvelles apparaissent, une nouvelle routine, de nouvelles responsabilités, un projet que tu n'attendais pas. Comme si Allah réorganisait ta vie pour faire de la place à quelqu'un. Parfois, tu ressens une paix intérieure qui revient sans explication. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur se calme, tes pensées s'allègent, et tu te sens prêt. Allah dit, en paraphrase, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Sourate Ar-Ra'd. Cette tranquillité, c'est souvent le prélude d'un cadeau divin. Et puis il y a cette intuition forte, cette impression que quelque chose approche. Tu ne peux pas la prouver, mais tu la sens. C'est Allah qui met une lumière dans le cœur,
une forme de guidance silencieuse. Quand tout commence à s'aligner, quand ta vie se réorganise sans ton effort, c'est souvent le signe que la personne destinée n'est plus très loin. Allah prépare le terrain avant de déposer la bénédiction. L'un des signes les plus puissants qu'Allah place avant une grande bénédiction, c'est la sakina, cette tranquillité douce, silencieuse, qui s'installe dans ton cœur. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas la provoquer. Elle vient d'Allah, et seulement d'Allah. Même si ta vie n'est pas parfaite, même si tu n'as pas toutes les réponses, tu sens une paix profonde. Une paix qui dit « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi ». Allah parle de cette sakina dans le Coran, en paraphrase. Allah a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat. Ce n'est pas une simple émotion, c'est un cadeau spirituel, un apaisement qui prépare ton âme à recevoir quelque chose de grand. Avant que la personne destinée n'entre dans ta vie, Allah apaise ton cœur pour que tu l'accueilles sans peur, sans confusion, sans agitation. Il te retire les angoisses inutiles. Il te donne la force de tourner la page. Il met dans ton cœur un calme que personne ne comprend, mais que toi tu reconnais. C'est souvent dans ces moments de silence intérieur que la bénédiction approche. La paix n'est pas la fin du chemin. C'est le signe que la rencontre est proche. Avant qu'Allah ne t'envoie la personne destinée, il commence souvent par retirer de ta vie ceux qui ne sont pas faits pour toi. Cela peut être des amis, d'anciennes relations, ou même des personnes qui occupaient ton cœur sans jamais l'apaiser. Tu ne le réalises pas toujours sur le moment, mais ce vide n'est pas un manque, c'est un nettoyage divin. Allah dit en paraphrase, « Allah purifie ceux qu'il veut » sourate Al-Baqarah. Et parfois, la purification passe par une séparation. Tu remarques peut-être que tu t'éloignes naturellement de certaines personnes. Plus de conversations inutiles, plus de relations qui t'épuisent, plus de situations qui te tirent vers le bas. Ton cœur devient sélectif, sans que tu fasses d'efforts. Comme si Allah te protégeait d'un environnement qui pourrait te détourner de ta destinée. Allah enlève avant de donner. Il vide ton cœur pour créer de l'espace. Il ferme des portes pour t'éviter des souffrances cachées. Il coupe certains liens pour que tu puisses accueillir le bon, le pur, le sincère. Ce n'est pas une perte. C'est une préparation. Quand tu vois des personnes s'éloigner de toi sans conflit, sans drame, sans explication, c'est souvent le signe que la bonne personne est en train d'être avancée vers toi. Quand Allah s'apprête à t'envoyer une bénédiction aussi importante qu'une âme sœur destinée, il commence par toucher ton cœur. Et l'un des signes les plus évidents, c'est que tu te rapproches d'Allah sans même te forcer. Tu remarques que tu pries plus régulièrement. La prière n'est plus une charge, mais un refuge. Tu ressens le besoin de parler à Allah, de te confier, de demander la guidance. Et cette envie ne vient pas de toi, elle est insufflée dans ton cœur. Allah dit, en paraphrase, « Allah guide qui il veut vers sa lumière » sourate An-Nur. Ce désir sincère de mieux prier, de mieux vivre, de mieux être, est une lumière posée en toi. Tu t'accroches aussi davantage au dhikr. Tu répètes les noms d'Allah. Tu fais istighfar. Tu cherches un apaisement que seule la connexion spirituelle peut te donner. Et chaque fois, ton cœur se sent plus léger, plus propre, plus prêt. Tu sens également une envie naturelle de devenir une meilleure version de toi-même, dans ton caractère, ta patience, ta manière d'aimer, ton intention. Tu veux être quelqu'un de plus stable, plus généreux, plus authentique. Ce changement n'est pas un hasard. Quand Allah t'approche de lui, c'est pour t'approcher aussi de ce qui est bon pour toi. Ta transformation intérieure est souvent le dernier pas avant la rencontre destinée. Juste avant une grande bénédiction, il y a presque toujours un test final. C'est une règle spirituelle, une tradition divine. Allah éprouve le cœur pour voir s'il est vraiment prêt. Car une bénédiction non méritée peut devenir un poids, tandis qu'une bénédiction obtenue après patience devient une lumière. Allah dit, en paraphrase, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de perte, et annonce la bonne nouvelle aux patients. » Sourate Al-Baqarah. Cela signifie que l'épreuve n'est pas un rejet. Elle est l'annonce de quelque chose qui arrive. Ce test final peut prendre différentes formes. Voici un exemple concret. Tu pensais que les choses allaient enfin s'arranger. Ton cœur était plus stable, ta foi plus forte. Mais soudain, une déception arrive. Une relation se coupe. Une personne t'ignore. Un projet sentimental disparaît sans explication. Tu te sens brisé et, quelques jours, tu ne comprends pas. Mais après l'émotion,
Tu ressens une force nouvelle. Tu te retournes vers Allah. Tu reprends tes prières avec sincérité. Et tu réalises que cette douleur t'a purifié, t'a recentré, t'a protégé. C'est cela, le test final. Un dernier tri, une dernière élévation, une dernière cicatrice qui te prépare à la bonne personne. Quand tu surmontes cette épreuve, la rencontre n'est jamais loin. Et puis un jour, sans prévenir, sans signe extérieur, sans que tu t'y attendes, la personne destinée apparaît. Pas dans un moment spectaculaire, pas dans une scène parfaite comme dans les films. Non, elle apparaît dans un instant qui semble banal, presque accidentel, mais qui ne l'est absolument pas. Peut-être à travers une conversation simple, peut-être par une recommandation, peut-être via quelqu'un que tu connais, peut-être même dans un moment où tu avais abandonné l'idée de rencontrer qui que ce soit. C'est ça, la beauté du destin. Il te surprend au moment où ton cœur est enfin prêt. Et soudain, ton cœur se calme. Pas d'angoisse, pas de confusion, pas de lutte intérieure. Tu ne te poses pas 1000 questions. Il n'y a ni course ni tension. Juste une évidence douce, naturelle, qui apaise plus qu'elle n'agite. Comme si ton âme reconnaissait quelque chose. Les choses deviennent simples. Les échanges coulent sans effort. Les intentions sont claires. Les pas s'alignent. Tout ce qui était compliqué avec les mauvaises personnes devient fluide avec la bonne. C'est à ce moment précis que tu comprends. Ce n'était pas un hasard. C'était Allah. Celui qui rapproche les cœurs, celui qui écrit les rencontres, celui qui place les bonnes âmes devant nous au moment parfait. Quand Allah envoie la personne destinée dans ta vie, plusieurs signes clairs apparaissent. Ces signes ne trompent pas, même si ton cœur hésite parfois. Premièrement, elle t'éloigne naturellement du haram. Ses paroles, ses actions, sa présence t'incitent à rester pur, à respecter les limites qu'Allah a fixées. Tu ne ressens pas de tentation excessive ni de confusion morale. Au contraire, tu sens une guidance subtile et douce. Deuxièmement, elle t'encourage vers le halal. Que ce soit à travers le conseil, la patience ou simplement l'exemple, elle te pousse à être meilleur, à te rapprocher d'Allah. Son influence est positive, bienveillante, bénéfique pour ton âme. Troisièmement, elle t'apporte une paix différente. Pas de drame inutile, pas de conflit permanent. Le simple fait d'être avec elle rend ton cœur léger, confiant, serein. C'est un calme que tu n'avais jamais ressenti avec personne d'autre. Enfin, elle ne joue pas avec ton temps. Elle respecte tes engagements, tes limites et ne cherche pas à manipuler ou à précipiter les choses. Sa sincérité est évidente et son intention pure. Ces signes combinés sont une confirmation divine. Allah a rapproché vos chemins pour une raison bénie et authentique. Il est essentiel de comprendre la différence entre ce que tu désires et ce qui t'est destiné par Allah. Souvent, nous confondons nos souhaits avec la réalité divine. Un désir peut être fort, persistant, même obsessionnel. Mais le destin est calme, sûr et parfaitement orchestré par Allah. Ton cœur peut vouloir quelqu'un, mais si cette personne n'est pas écrite dans ton destin, elle ne t'apportera pas la paix. Tu pourrais la chercher, t'accrocher, souffrir. Parce que le désir humain est limité, parfois égoïste et toujours soumis à l'imperfection. Allah, en revanche, écrit ton destin avec une sagesse infinie. Il sait ce qui est bon pour ton cœur, pour ton âme, pour ta vie entière. Il crée les rencontres, les circonstances et les moments parfaits pour toi. Comme le Coran le dit, en paraphrase, « Rien ne leur arrive, petits ou grands, qui n'ait été déjà écrit dans un livre. » Sourate Al-Hadid. Alors, apprends à différencier. Le désir peut te faire courir après l'illusion. Le destin te guide vers la réalité bénie. Le désir peut t'apporter de la confusion. Le destin t'apporte la paix. Et lorsque ton cœur reconnaît cette différence, tu comprends que la vraie rencontre ne se force jamais. Elle arrive exactement au moment voulu par Allah. Quand Allah confirme qu'une relation est réellement destinée pour toi, plusieurs signes apparaissent dans ta vie. Ce n'est plus le hasard. Ce n'est plus l'incertitude. C'est une guidance claire, douce et évidente. Premièrement, les portes s'ouvrent. Les opportunités pour se rapprocher, pour mieux se connaître, pour avancer ensemble deviennent naturelles. Il n'y a pas de lutte constante, pas de blocages inexplicables. Chaque pas semble fluide, presque prédestiné. Deuxièmement, les obstacles disparaissent. Les difficultés qui auraient pu freiner la rencontre ou compliquer la relation s'effacent ou trouvent des solutions. Les malentendus sont résolus avec facilité.
Les moments de tension sont remplacés par la compréhension et la patience. C'est Allah qui met de la lumière là où auparavant il y avait de l'obscurité. Enfin, la relation devient stable, calme et fluide. Les émotions se posent, les cœurs s'accordent, la confiance et le respect mutuel prennent racine. On sent que tout est aligné avec la volonté divine. C'est un signe puissant. Cette relation n'est pas simplement un désir ou un hasard. C'est une bénédiction préparée, planifiée et confirmée par Allah. Quand tout devient simple, paisible et harmonieux, tu sais que tu es exactement là où Allah voulait que tu sois. Parfois, tu te demandes, pourquoi est-ce que cette personne n'est pas encore arrivée? Pourquoi ce long temps d'attente? La réponse se trouve dans la sagesse infinie d'Allah. Chaque attente a une raison, même si elle n'est pas toujours évidente pour nous. Premièrement, la protection. Allah te protège de ce qui pourrait te nuire. Certaines personnes ou certaines situations peuvent sembler désirables, mais elles ne sont pas bonnes pour toi. L'attente est une barrière divine qui t'empêche de t'égarer. Deuxièmement, la maturation. Ton cœur, ton esprit, ton caractère, tout doit être prêt pour accueillir cette bénédiction. Il faut parfois traverser des épreuves, apprendre la patience, renforcer la foi. Ces expériences te façonnent et te rendent plus sage, plus fort, plus équilibré. Troisièmement, la préparation pour être un bon époux, épouse. La personne destinée mérite le meilleur de toi. Elle mérite que tu sois sincère, stable et prêt, à construire une relation solide et pieuse. Enfin, le timing parfait. Allah ne se trompe jamais dans ses plans. Il place les bonnes personnes dans nos vies exactement au moment où tout est aligné pour le bonheur et la bénédiction. Attendre n'est donc jamais une perte de temps. C'est une préparation divine, un signe d'amour et de soin. Parfois, dans l'attente, ton cœur doute et ton esprit s'épuise à imaginer l'impossible. Mais rappelle-toi ceci, rien n'est impossible pour Allah. La personne que tu désires, elle existe déjà quelque part, vit sa vie, traverse ses épreuves, et peut-être même prie pour toi en secret. Allah dit dans le Coran en paraphrase, « Pour Allah, rien n'est impossible. » Sourate Al-Imran. Chaque souhait sincère, chaque doua du cœur, chaque rêve pieux est entendu. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas ignoré. C'est enregistré, et le meilleur moment viendra. Imagine un instant que la personne destinée t'attend également. Elle a peut-être aussi prié pour cette rencontre. Elle a peut-être connu des défis similaires aux tiens. Elle a peut-être vécu des moments de patience, de doute et d'espérance. Et Allah, dans sa sagesse infinie, vous rapproche au moment parfait. Alors, garde la foi, reste patient et purifie ton cœur. Continue de faire du bien autour de toi et de te rapprocher d'Allah. La rencontre que tu attends n'est pas un rêve lointain. Elle est réelle. Elle est en chemin. Elle est déjà écrite dans le livre clair d'Allah. Maintenant que tu as suivi ce chemin de patience, de signes et de guidance divine, il est temps de faire confiance pleinement à Allah. Rappelle-toi, il sait ce qui est bon pour toi et il place les bénédictions exactement au moment parfait. Ton rôle est de rester patient, sincère et pur, dans tes intentions. Purifie ton cœur, purifie ton intention. Cherche toujours à te rapprocher d'Allah et à agir avec honnêteté et droiture. Ta foi et ta patience attireront ce qui est destiné pour toi. Et lorsque la personne envoyée par Allah arrivera dans ta vie, tout semblera naturel, simple et paisible. Tu n'auras plus besoin de forcer quoi que ce soit, car tout sera aligné par la volonté divine. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la avec ceux qui ont besoin d'espoir. Commente tes expériences ou tes signes reçus pour encourager la communauté. Et surtout, abonne-toi pour continuer à recevoir des conseils et de la motivation spirituelle. Rappelle-toi toujours cette vérité. Ce qui est destiné pour toi ne passera jamais à côté de toi, et ce qui n'est pas pour toi ne viendra jamais vers toi. Fais confiance à Allah, reste patient, et ton cœur connaîtra la paix que tu attends depuis toujours.